everybody, c'est l'heure d'ouvrir un tag. Donc voilà, donc si vous voyez que je suis habillée pareil que dans mon Holiday Party, c'est tout à fait normal parce que je le tourne en même temps. Voilà, ceci explique cela. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous faire le tag. Pouvez-vous citer le nom d'un livre créé par Pocket Jeunesse? Et je vais faire un peu plus que ça parce que pour chacun des livres que je vais vous présenter, je vais un peu vous décrire le bouquin. Voilà pourquoi la vidéo est si longue. Si vous voyez que je regarde vers la droite, en dessous ou sur mon téléphone, c'est que 1. Je chronomètre pour pas que la vidéo soit trop longue pour vous. 2. Les livres sont juste en dessous de moi. Et là-bas sont les questions. On va attaquer de suite. Donc je lance le chrono, c'est parti. Alors tout d'abord, il faut que je vous sorte un livre Pocket Jeunesse. Alors j'ai pris le tome 1 de la série Hunger Games par Suzanne Collins et je le trouve pas, donc on commence mal. Donc Hunger Games, c'est une série qui est hyper connue, elle est au cinéma, vous la connaissez soit en bouquin, soit en film, je ne pense qu'elle n'est plus à présenter. C'est une série très active, très rythmée, qui est super sympa et qui est à lire. Ensuite, un classique, je vous ai pris Lady Suzanne par Jane Austen, édité chez Folio. C'est un livre que j'ai détesté, je n'accroche pas du tout à la plume de Jane Austen, donc personnellement je n'aime pas parce que c'est trop pompeux à mon goût, mais c'est une question de goût, et donc je vous conseille s'il vous fait envie parce qu'il est peu connu, je pense, celui-là. Après, un livre qui est sorti en 2014, je vous ai pris le livre de Sophie Jomain, putain mais il est où? Cherche jeune femme avisée. Il est là, il est tout en bas. Hop, donc Cherche jeune femme avisée de Sophie Jomain. Vous savez que Sophie Jomain est une auteure française que j'apprécie énormément, si ce n'est mon auteure française préférée. C'est pas le travail que je préfère d'elle, mon travail préféré reste Felicity Hadcock, que vous verrez plus tard dans la vidéo. Seulement si vous êtes à la recherche d'une romance contemporaine très sympathique qui se lit à une vitesse phénoménale et qui est très agréable, je vous la conseille. Après, un livre avec le nom du personnage principal dans le titre. Je vous ai pris un livre que je ne vois absolument jamais sur la blogosphère, qui est Mélanie et les 7 frères McGowan, écrit par Kat Brillant, édité chez Pocket Jeunesse aussi. C'est un livre que j'adore, qui est avec une jeune fille qui va se retrouver dans une nouvelle maison avec plein de garçons, donc 7 frères. Il va se passer plein de choses qu'une jeune fille est censée vivre dans la vraie vie pour avoir une vie de la mort qui tue. Et donc voilà, je vous le conseille énormément. Et rien que de le voir, ça me donne envie de me le relire en parlant. Après, un livre qui est le dernier d'une série. Je vous ai pris un livre qui est toujours dans ma palle et j'ai envie de me flinguer. Pour ça, il s'agit du dernier tome de Succubus, donc, ou Georgina Kincaid par Richelle Mead, Succubus Revealed. C'est une série que j'aime énormément, c'est la première série qui m'a fait connaître Richelle Mead. Donc j'ai toujours un petit truc avec elle. Donc c'est une série avec des succubes, comme le dit le titre, donc une créature surnaturelle très peu exploitée et que j'apprécie beaucoup, vu que j'adore les démons. Et d'ailleurs je pense me refaire les 5 premiers tomes pour pouvoir me faire le 6e, parce que j'aime énormément cette série et que je ne me souviens pas du tout de ce qui s'y passe. Si vous voulez commencer à le lire avec moi, dites-moi ça. Après, un livre qui est le dernier d'une série. Oh, j'avais pris qui? Je ne sais plus. Oh purée. Le dernier d'une série. Oh, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Comment je vais faire? Oh, merde. Bon, je passe à la suivante, je la ferai tout à l'heure. Un livre qui a une fin ouverte. Je vous ai pris Alice au royaume de cœur par Soma Yoshino et Queen Rose, puisque le manga vous laisse un peu imaginer votre life pour savoir qu'est-ce qui se passe à la fin. Vous créez la fin. Et donc je me suis dit que ça collait au thème, même si je ne sais pas si ça compte les mangas dans ce tag. Sinon il y a Delirium qui rentre bien dans cette catégorie là, mais bon, je prends un manga pour changer un peu tout ça. Donc un manga qui est une réécriture d'Alice au pays des merveilles, donc en harem inversé, avec un jeu macabre assez sympathique à lire. Après, un livre triste. Je vous ai pris le livre Je veux vivre par Jenny Donham, qui est énormément connu donc chez Pocket Jeunesse, que vous avez sûrement déjà vu quelque part. C'est le premier livre qui a réussi à me faire pleurer, parce que je ne suis pas une personne qui pleure facilement en lisant, mais là ça a été juste insoutenable. En plus j'ai lu ça le jour de Noël, la fille complètement tarée dans sa vie. Donc je vous le conseille s'il vous fait envie, ou peut-être si vous n'avez pas envie de vous le lire, faites-vous le film. Un livre drôle. Alors ça,
c'était l'évidence même. Je vous ai pris Ne dites pas à ma mère que je suis voyante, elle me croit libraire à Vancouver par Hélène Cook dans l'édition France Loisirs. Mais il existe chez Pocket, je crois. C'est un livre que j'ai juste trouvé excellent, que j'ai lu à une vitesse folle. Déjà par le titre, vous vous imaginez que c'est burlesque à souhait. Et c'est en fait une jeune femme qui va donc se faire passer pour une voyante pour séduire la nouvelle petite amie de son ex qui vient de la larguer. Vous m'avez suivi? Parce qu'elle croit en la voyance et donc elle veut faire une prédiction comme quoi leur relation est vouée à l'échec, il ne faut pas qu'elle se lance là-dedans. Et il va lui arriver plein d'autres choses très sympathiques. Elle va rencontrer un détective, je crois, enfin bon, plein de trucs. Et c'est juste hyper marrant. Donc si vous cherchez un livre Giclite pour cet été, je vous le conseille, il est fun. Après, j'ai un livre qui a le verbe être dans le titre. Eh ben, je vous ai pris justement de Sophie Jomain le tome 2 de la série Felicity Hadcock, Les anges ont la dent dure par Sophie Jomain, édité chez Rebelle. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Felicity Hadcock est dans mon top 3 de mes séries Beat chouchous. Il est juste excellent, donc ça parle de différentes créatures surnaturelles, donc d'anges comme vous avez dans le titre, mais également d'autres, que je ne vous ferai pas de révélations dessus. Il est juste topissime, et vous avez même plus l'excuse de il est cher chez Rebelle, puisqu'il est en train de sortir chez J'ai lu en poche, donc jetez-vous dessus, sinon vous aurez droit à mon courroux, parce que vous allez l'adorer, et qu'il est juste excellent. Voilà. La fille qui dit ça alors qu'elle a encore le 3 dans sa palle. Folie de la vie. Ensuite, un livre dont le titre est dans une autre langue mais qui n'a pas été traduit dans sa version française. Qui est-ce que j'ai pris déjà pour ça? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. J'en ai trop pris. Il y a 30 questions quand même, hein. Dites-vous ça. 30. Non, j'avais pas pris ça. Ah oui. Hop, c'est bon ça. Donc, ah non, mon téléphone est mort. Je vous ai pris Cinder de Marissa Meyer, le premier tome des Chroniques lunaires, édité chez Pocket Jeunesse. Je pense que ce livre non plus, j'ai plus besoin d'en parler, tout le monde le connaît, il est excellent, c'est une réécriture des contes de fées sans que ce soit niais, avec une petite touche sci-fi. C'était juste très très bien et je suis impatiente de me faire le tome 2 sur le petit chaperon rouge. Après, oh putain, ça s'est cassé la figure mais bien correctement. Ensuite, si je me souviens bien, c'est un livre qui a un mort. C'est ça. Alors, pour la catégorie où il y a des morts, je vous ai pris Divergent, le tome 1 de Véronica Ross, édité chez Nathan dans la collection Blast, puisque je fais pas de révélation clé sur l'intrigue, mais il y a énormément de morts à la fin. Donc je me suis dit que ça convenait parfaitement à ce thème. Voilà. Super série dystopique d'ailleurs, ce premier tome est pour l'instant mon meilleur livre dystopique jamais lu. Voilà, ensuite... un livre avec le mot cœur dans le titre. Je vous ai pris, j'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg par Carolina Lozano, édité chez Bayard Jeunesse. C'est un livre qui est dans ma palle depuis peu et que j'espère me faire courant du mois de juin avec Hélène. Si tu veux le faire en lecture commune courant juin, préviens-moi. Et voilà, il est choupi, c'est une romance avec un peu un fond médiéval. À ce que j'ai compris, ça va être très très vite lu. Donc voilà, je suis impatiente. Ensuite, purée, à combien je suis ? Non, ça a arrêté mon chrono. Non, ça n'a pas arrêté. Ensuite, un livre qui se passe dans le futur. J'avais envie de vous prendre n'importe quel livre dystopique. Je ne savais pas si ça allait marcher. Alors, à la place, je vous ai pris Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer, édité chez J'ai lu en poche. Le livre de poche, pardon. Je pensais que c'était J'ai lu. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore lu ou qui n'ont pas vu le film, c'est donc de la science-fiction avec des aliens, un thème que je ne lis quasiment jamais. Je crois d'ailleurs que c'est le seul que j'ai déjà lu avec ce thème. Et même s'il est très épais, on vous dira souvent que les 100 premières pages sont hyper dures, voire les 200 premières pages. Je ne me rappelle pas exactement combien de pages il m'a fallu braver pour que ce soit intéressant, mais par la suite, il devient vraiment bien. Pas au point où ça devient un page turner, mais vous passez un agréable moment. Donc si le résumé vous botte, je vous conseille de tenter votre chance parce que c'est déjà sympathique. Ensuite, question... mais laisse-moi tranquille. Je vous dis pas les détails techniques. Entre mon ordinateur où je fais des folies, mon téléphone qui tombe et tout, on est à fond. À fond. Donc il me semble que le suivant c'est où l'héroïne a 17 ans. C'est ça. Je vous ai pris pour ça. Non, quand c'est pas un sens, c'est l'autre sens qui va tomber. Pardon pour les cris. Donc, je vous ai pris le tome 1 de Twilight, Fascination par Stéphanie Meyer. Comme quoi, je ne l'ai pas fait exprès, mais j'ai pris la même auteure à la suite. Puisque donc dans le tome 1, Bella a 17 ans. Dans le tome 2, elle fête ses 18.
Je ne vous parle pas de Twilight, vous connaissez sûrement aussi, que ce soit en bouquin ou en film. On aime ou on n'aime pas. Au jour d'aujourd'hui, je trouverais ça niais au possible ou cliché, mais à l'époque, ça m'a relancé dans la lecture quand j'étais au lycée. C'est grâce à ça que je me suis remise au bouquin, et donc j'aurai toujours un petit signe positif pour cette série. Après, un livre dont l'intrigue se passe en France. Je vous ai pris le tome 2 de la série Angela, Mortel baiser par Julia Emtin, édité chez Rebelle, puisque ce livre se passe en Haute-Savoie. Et je vous ai pris le tome 2 parce qu'il est dans ma palle et qu'il faut que je le lise. Et si je pouvais me le faire en juin, ce serait juste trop bien. Et ça rime. Voilà. Après, un livre qui a été écrit par un auteur anonyme. Alors, je pense que je vais prendre le livre sans nom, qui est édité en poche. Il me semble que c'est chez Pocket. Seulement, je ne l'ai pas. Donc, je vous le dis juste de nom. Et parce que c'est un thriller, donc je ne le lirai jamais de ma vie. Ensuite, un livre dont le héros n'est pas humain. Je vous dirais, les gars, vous prenez ma bibliothèque, au moins la moitié, ils sont pas humains. Donc, ça a été pas trop compliqué à prendre. Mais je vous ai pris, où est-ce qu'il est? Je vous ai pris une série que j'aime. Je vous ai pris Signe Noir par Richelle Mead. Mais recoucou! Voilà, c'est la deuxième série que j'ai lue de cet auteur. C'est une série finie en 4 tomes que j'adore d'amour. Donc là, c'est une chamane et ça traite des fées, enfin des faées. Créatures surnaturelles que je n'aime pas, mais là, elle a réussi à leur donner suffisamment de dynamique pour que j'apprécie énormément. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas encore lu cette série, elle est finie et 4 tomes. C'est quand même assez raisonnable, les gars. En plus, elle est épaisse, vous voyez. Voilà. Après... un livre qui n'est pas un roman de fiction. Alors, des livres qui sont des témoignages, il y en a énormément, je ne vais pas tricher, j'en ai pas. J'en avais un qui s'intitulait Danseur, qui traitait donc justement de la vie d'un danseur qui était des pays de l'Est et qui arrive en France et qui part aussi à New York, blablabla. Je ne l'ai pas, donc on va dire que je valide pas cette catégorie, même si j'en connais. Après... un livre qui a des illustrations sans être une BD. Bon ben, malheureusement je vais m'allier comme tous mes collègues de ce moment. Je vous ai pris Poison de Sarah Pimboro, le tome 1 du Conte des Royaumes, édité chez Milady. Et s'il vous faut une preuve, messieurs dames, pour affirmer mon choix, et bien là voilà. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, donc si vous voulez voir mon avis, regardez mes derniers Highland Party, vous l'aurez. Ensuite, j'ai pris un livre qui fait peur. Oula. Alors, laissez-moi vous dire que cette catégorie, j'ai un peu galéré. Tout simplement parce que je ne lis pas de thriller, que dans les young adultes, bon, pour que ça fasse peur, faut vraiment, voilà. Mais je vous en ai pris un qui était assez bizarre. Donc c'est Les Jumelles de Highgate par Audrey Niffenegger. Donc c'est chez Françoisière, moi, que je l'ai. Et il était vraiment spatial, ce livre. C'était strange, c'était avec des fantômes et un esprit. Et je sais plus, il était trop bizarre ce bouquin. Il m'avait fait chier en plus au possible. Enfin, je pense qu'il m'avait plus fait chier que peur. Mais c'est le truc qui se rapproche le plus de cette catégorie pour moi. Après, un livre dont le narrateur n'est pas le héros. Alors le seul livre qui m'est venu en tête, c'est Belle Amie de Guy de Maupassant, puisque la narration est à la 3e personne du singulier. Je ne l'ai pas lu. En fait, je me suis fait les 30 premières pages il y a 1 an et demi, 2 ans. Mais ça m'a marqué. Donc voilà, un classique qu'il faudrait que je sorte un jour de ma palle, mais c'est pas pour tout de suite. Après, un livre adapté au cinéma. J'avais pris qui? Je sais plus. Je sais même plus. Tellement j'en ai pris des livres de plein de trucs. Ah oui, je vous ai pris Bridget Jones, qui est un de mes films préférés, par Ellen Fielding, édité chez J'ai lu. Parce que Bridget Jones, c'est la femme moderne à son paroxysme, selon moi, qui n'est pas parfaite, qui a des bourrelets, qui n'est pas tout le temps parfaitement épilée, qui ne trouve pas la phrase qu'il faut au bon moment. Et je la trouve juste excellente et tellement attachante. Et bon voilà, elle trouve Darcy à la fin, donc bon, comment ne pas rêver la même chose? Voilà, je vous le conseille. Ensuite, un livre issu d'une série préquelle ou séquelle d'une série originale. J'avais envie de vous prendre les origines de la Cité des Ténèbres, mais je me suis dit que tout le monde allait prendre ça.
Donc j'espère que ça va marcher, mais je vous ai pris un spin-off d'une autre série. Je vous ai pris le tome 1 du Prince des Ténèbres, donc le spin-off de Chasseuse de la Nuit sur Vlad. Le tome 1 La Mort dans l'âme par Janine Frost, que j'avais beaucoup aimé parce que j'aime le personnage de Vlad, j'aime l'univers de Janine Frost. Et d'ailleurs le tome 2 sort courant du mois ou mois prochain, et je vais me languir de me faire cette suite. C'est de la romance paranormale. Ensuite... purée, je m'en sors plus. Avec une alternance de points de vue. Alors, j'avais envie de vous prendre un 6 modèles KLS, mais je vous en ai présenté 2 dans mon dernier tag, alors je me dis, il faut quand même pas abuser. Alors, je vous ai pris Comment sauver un vampire amoureux de Beth Fantesque, édité chez Le Masque. Donc, c'est le tome 2 dans la duologie Comment sauver un vampire amoureux. Le tome 1 était juste trop bon. Il existe en poche maintenant, chez le livre de poche. Donc, si vous avez envie de vous procurer cette série, elle est excellente. Mais le tome 1 reste mon chouchou. Il est tellement... C'est vraiment mon mot du jour, mais punch. Il a vraiment beaucoup de dynamique, il est très vibrant, très prenant, très marrant aussi. Donc je vous le conseille sincèrement si vous avez envie. Enfin, il était juste top. Une fille qui rébloque jusqu'à la fin, comme quoi les vampires ça n'existe pas alors qu'elle en a en face d'elle, mais elle invente toutes les preuves du monde pour pas croire aux vampires, c'est juste trop bien. Après, un livre avec un méchant qui devient gentil en cours de route. Alors, je vous ai pris un livre où c'est une gentille qui devient méchante et qui redevient gentille. Compliqué. Donc, je vous ai pris le tome 6 des Vampires de Chicago qui est Morsure de sang-froid par Chloé Neal, édité chez Milady. Je ne vous dirai pas quel est ce personnage qui change d'avis comme de chemise au cours de la saga. Mais bon, bref, au cours du tome 6, justement, elle se met en rémission et c'est dans le tome 5 qu'elle a fait chier. Voilà. Donc ma série Beatlit préférée, il fallait que je vous la présente au moins une fois dans cette vidéo. Après, un livre avec une scène d'anniversaire. Je vous ai pris un livre qui m'a fait chier. Je vous ai pris 16 lunes par Camille Garcia et Margaret Stoll, donc le tome 1 de Beautiful Creatures. Donc moi j'ai l'édition Le Livre de Poche et je ne vous recommande pas cette série, même si je sais qu'elle a plu à énormément de monde. Je n'ai pas aimé le tome 1, je n'ai pas aimé le film, donc bon... Faites-vous votre propre opinion, mais moi c'est non. Il m'a assez torturé comme ça. Après, un livre écrit par plusieurs auteurs. Je vous ai pris La Maison de la Nuit par Pissy Cast et Christine Cast, la mère et la fille. Donc pareil, donc chez Pocket Jeunesse. Cette série existe en poche si vous avez envie de commencer. J'avais attaqué ça direct à sa sortie en grand format, j'avais juste adoré. Maintenant c'est du déjà vu. Et Zoé m'a tapé le système comme à ne plus en pouvoir dans le tome 2, donc je ne peux pas continuer. Après, un livre dont l'auteur a un nom de plume. J'ai envie de vous prendre, mais je ne l'ai pas en main, mais il y a le livre Paparazzi et Quiproquo de Jeline, qui est en fait Jennifer L. Armentrout. Voilà, je vous le dis de nom, mais je ne l'ai pas. Donc c'est le tome 1 de la série Les Frères Gamble, c'est édité chez Milady. Romance. Après, un livre qui a une référence à un autre livre. Alors, je vous ai pris, mais ce n'est pas le bon tome, parce qu'il me semble que c'est dans le tome 7. Donc j'avais envie de vous montrer Harry Potter et les reliques de la mort. Parce qu'en fait... je vais m'étouffer. Parce qu'en fait, dans le tome 7, ils ont justement une référence aux différents contes de fées. Donc Biddle le barde, et à un moment il commence à parler de nos contes de fées à nous. C'est une très légère, c'est un léger clin d'œil, mais je crois qu'il parle notamment de Cendrillon, et donc voilà, je pense que ça répond à la question. Ensuite, un livre qui est écrit ni par un auteur français ni par un auteur américain. Je vous ai pris un livre de ma palle, L'amour est à la lettre A par Paola Calvetti, édité chez François Dire, qui est donc une auteure italienne. Et donc, je me rends compte que je n'avais pas pris de livre pour une des catégories que j'ai citées. C'était laquelle? Je ne sais plus, mais il me semble que j'ai répondu aux 30 questions. Et donc, il n'y en a que 2 auxquelles je n'ai pas su répondre, mais pas tellement. J'ai répondu à tout. Voilà, donc j'espère que le tag vous aura plu. Je vous laisse donc le lien de Pocket Jeunesse en dessous si ça vous intéresse pour le refaire. Et le lien du blog parce que je vais aussi le faire en version écrite. Je vous dis à bientôt. J'ai fait ça en 19 minutes, je suis trop fière de moi. Bye!